Voilà, donc la séance des questions-réponses commence. Alors, c'est pas toujours un exercice facile parce que parfois une réponse frustre une question. Alors évidemment, on va faire l'alternance entre la sœur Pauline et le frère Badé. Si vous êtes frustré, ne le manifestez pas forcément publiquement parce que tout est enregistré. C'est très désagréable à voir et on ne va pas finir le beau sabbat avec de la frustration, du mécontentement ou de l'insatisfaction. Notre frère et notre sœur répondront comme ils pourront et s'ils veulent apporter des précisions supplémentaires, vous les verrez ultérieurement. Est-ce qu'on peut partir sur ces bases ? Je suis à la fois un médiateur, un journaliste et un censeur. Donc, il y a des questions qui n'apparaîtront peut-être pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas, mais faute de temps, vous verrez les intéresser un petit peu plus tard. On va commencer avec Pauline. Comment reconnaître l'origine ? Alors, essayez de faire court, succinct, complet, pour qu'on puisse éventuellement faire toutes les questions. Mais si on part sur cette base, on sera d'accord. Comment reconnaître l'origine d'une maladie ? Par exemple, la dépression, l'asthme ou le cancer. Au niveau du métabolisme, état du microbiote ou spirituel, possession, influence démoniaque, liens ancestraux. Autrement dit, on va résumer comment reconnaître l'origine d'une maladie, cancer, dépression, asthme. C'est tout. Je vous donne le micro. Le micro, oui. Oui. Merci frère Christophe et merci à la personne qui a posé la question. Je ne sais pas si la personne a été présente au moment de ma première présentation, mon premier thème qui portait sur les causes de la maladie. J'en ai parlé. Et la personne a nommé le cancer, elle a nommé la dépression, les maladies et l'asthme. Comme je l'avais indiqué dans ma première conférence, les facteurs, les toxines exogènes qui portent jusqu'à 90% sont ces toxines qui causent nos maladies. Et on l'avait vu dans la première présentation que ces toxines nous viennent essentiellement de l'alimentation. Et c'est tout à fait normal parce que nos cellules sont nourries de l'oxygène et des nutriments. Et d'où nous viennent les nutriments ? Les nutriments nous viennent de l'alimentation, 90%. L'asthme, ça peut être provoqué par une allergie. L'allergie, ça vient d'où ? Peut-être ce que j'ai respiré, de l'air. Ou j'ai mangé une noix à laquelle je suis allergique. Donc, ça revient à quoi ? L'oxygène et l'alimentation. Les autres maladies également, je l'ai dit, c'est la même cause, ce qui rentre en nous. Il y a les facteurs exogènes, 90%, et endogènes qui viennent du métabolisme normal, interne. Donc, voilà la réponse que j'ai par rapport à cela. L'origine ou la cause des maladies, ça vient de ce que nous ingérons à 90%. Merci. C'est une question maintenant pour le pasteur. Comment, parce qu'on va alterner, hein. Alors, pasteur, comment savoir si une personne a le don de délivrance ? Et je recoupe cette question avec, est-ce qu'il existe des cellules, entre guillemets, de délivrance, des lieux où on peut se présenter pour être aidé ? En résumé, comment détecter qu'une personne a ou non le don de délivrance ? Est-ce qu'il existe des lieux pour être délivré ? Ok. Dans les dons qui sont mentionnés dans la Bible, dans Éphésiens et Corinthiens, il y a le don de guérison qui est mentionné, mais pas le don de délivrance. Donc, le don de délivrance, généralement, est associé au don de guérison. Parce que la possession démoniaque, la présence d'un esprit, crée un dysfonctionnement. Et on peut considérer cette présence démoniaque comme une maladie. Une maladie
parce qu'on a vu dans les tests que nous avons partagés que certains cas d'épilepsie, de mutisme, tout ça était causé par la présence des démons. Donc, quand quelqu'un prie pour une tierce personne et tout de suite il y a un soulagement, quand la personne aime intercéder dans la prière, déjà une telle personne présente quelques dispositions pour être utilisée par le Saint-Esprit, et on encourage que cette personne soit plus engagée dans un groupe de prière pour vraiment permettre au Seigneur de montrer clairement comment développer ses dons. Et généralement, quand quelqu'un a des dispositions pour intercéder et qu'il y a des résultats, généralement cette personne peut faire la délivrance. Merci. Question très pratique pour Pauline. Les asperges doivent-elles être cuites ou crues pour une plus grande efficacité? J'entends déjà la réponse dans la salle. Lorsque nous mangeons les aliments crus, nous tirons le meilleur des aliments. Et l'exemple que j'ai donné ce matin concernant le jus, j'avais bien dit jus d'asperge. Ce n'est pas cuit. Le jus, il est frais. C'est de l'asperge crue. Évidemment, ce n'est pas agréable à boire. Hein. Essayez, vous allez voir. Ça a un goût pas tout à fait agréable, mais ça produit ses effets. Ça détoxine, ça lave, ça nettoie. Donc, l'exemple que j'ai pris ce matin, c'était du jus, des asperges crues. Mais les asperges, on les mange également rôties ou bouillies. À vous de voir. Mais si vous voulez que ça élimine, que ça vous détoxifie davantage en jus, c'est plus rapide. Merci. 2 questions pour le pasteur. Est-ce que Satan peut-il me tenir enchaîné lorsque je regarde la télévision? Et ma faiblesse sont les achats compulsifs. Croyez-vous que je suis sous l'emprise de démons? Donc, achats compulsifs. Et quand je regarde la télé, est-ce que Satan peut m'enchaîner ou est-ce que je suis sous son influence? L'ennemi utilise tous les sens de notre organisme, les 5 sens. Il commence par là: la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat. Et ce sont des avenues que l'ennemi utilise. Donc, un film qui a été dédié à une promotion occultiste ou bien occulte, c'est-à-dire un film où des financeurs ou des promoteurs ou des acteurs ont des pactes avec le monde occulte. Quand vous regardez ces films, je vous ai raconté l'histoire d'un jeune homme qui a juste été possédé en regardant le film Batman, le souris du personnage Joker, ce monsieur qui s'était suicidé pendant le tournage et qui avait des pactes. En regardant ce film, ce jeune homme a été possédé. Donc, tous les 5 sens, le toucher, même souvent le sens du pied. Si vous marchez sur des substances dédiées à l'idolâtrie, le regard, à la télé, sur l'Internet, vous pouvez être influencé par un mauvais esprit. La deuxième question, c'est quoi, s'il te plaît? La deuxième question, c'était, d'ailleurs, je l'ai déjà... Achat compulsif. Je dirais qu'il faut prier pour ça et demander à Dieu de vous aider à être moins exposé à faire ces dépenses compulsives. Et l'ennemi peut facilement prendre n'importe quelle faiblesse. Ça peut être même que ce soit, par exemple, le plaisir de se reposer, c'est-à-dire quelqu'un qui aime beaucoup se reposer, l'ennemi peut l'exploiter. Donc, tout ce qui est ouverture et avenue pour l'ennemi pour vous réduire à l'esclavage et ne pas vous permettre d'apprécier les bénédictions de Dieu, l'ennemi peut s'en servir. Donc, il faut confier, quand vous avez de l'argent, confiez vos ressources, soyez fidèles dans vos dîmes et aux offrandes, présentez ces ressources, le porte-monnaie, l'enveloppe, le virement, présentez-les à Dieu dans la prière et l'ennemi ne pourra pas vous faire faire des dépenses inutiles. Merci, pasteur. 2 questions pour Pauline. Peut-on guérir d'un AVC et comment soulager la polyarthrite rhumatoïde? AVC et polyarthrite rhumatoïde. Peut-on guérir l'AVC?
L'AVC, tout comme la polyarthrite rhumatoïde, l'AVC, c'est une maladie cardiovasculaire. Avant qu'on en arrive là, je l'ai dit ce matin, lorsque je parlais de la consommation des fibres et lorsque je parlais de la consommation du gras saturé. J'ai dit le gras saturé va obstruer nos artères, le cholestérol va obstruer, ça fera que la circulation ne sera pas fluide, l'hypertension qui n'a pas été bien maîtrisée, bien gérée, ça peut aboutir à l'AVC. Alors, on arrive à l'AVC, évidemment, pour ceux qui ont de la chance, ils vont se relever avec des handicaps légers et pour certains, ça conduit même à la mort. Alors, la naturopathie, nous sommes en mode prévention. C'est pour cela que nous vous passons ces informations afin que vous fassiez attention à votre alimentation, que vous bougiez l'exercice physique. Quelqu'un m'a posé la question tantôt, « Sœur, je ne vous ai pas entendu parler de l'exercice physique, qu'en est-il » Je dis sur les 8 facteurs naturels de santé que nous avons, je n'ai parlé que de l'alimentation parce que 90% des toxines nous viennent de l'alimentation. Probablement, à une prochaine rencontre, on pourra vous parler de l'exercice qui est très, très, très important également, mais de l'exercice adapté. Donc, l'AVC, on est déjà rendu à une étape supérieure. Les conséquences sont là. On se ramasse avec les conséquences à gérer. La polyarthrite rhumatoïde, le mal s'est également installé. Nous, les naturopathes, qu'est-ce que nous faisons? Nous accompagnons les malades, ceux qui souffrent, à travers une bonne alimentation adaptée parce que nous avons des aliments qui sont anti-inflammatoires, qui vont éviter l'évolution de l'arthrite ou de l'inflammation, qui va réduire l'inflammation. Et également, nous avons des produits naturels qui vont permettre aux malades de moins souffrir. Mais tout se situe en amont. Nous vous donnons des conseils. Les facteurs naturels de santé, ils sont très, très importants. Dès lors que vous les appliquez, c'est de la prévention. Mieux vaut toujours prévenir que guérir. Alors, frères et sœurs, prenez soin de vous et faites attention à tout ce que vous faites. Bougez, mangez sainement, gérez vos stress et vous serez en santé. Très bien. Alors, 2 questions pour le pasteur. Vous avez acheté 6 livres de sorcellerie. Pourquoi nous dire, voulez-vous plutôt nous dire pourquoi vous avez acheté ces 6 livres? Et puis une autre question. Donc, j'ai tendance à penser ou à répéter le nom de l'ennemi. Ce qui est inquiétant, ça peut arriver dans mes prières. Que faire pour en être délivré? Donc, les livres de sorcellerie et le nom du diable qui est invoqué même dans les prières pour cette personne. Comment faire? Mon micro. Quand vous lisez dans Marc chapitre 5, le démoniaque de Gadara, ou dans Luc 9, c'est les démoniaques, ils ont supplié Jésus de rester dans une région. Ils ont dit à Jésus, ne nous envoie pas loin de cette région. Donc quand Jésus les a expulsés de ce possédé, selon Marc, ou ces possédés, selon Luc, ils restent dans cette région en possédant 2000 porcs. Ces porcs se noient dans la mer ou dans le lac de la région. Et c'était une région païenne, et ces esprits reviennent, ils vont hanter les eaux de cette région, ils vont hanter les marins de cette région et reposséder encore d'autres personnes. Alors cela donne la notion d'esprits territoriaux. Donc généralement quand je vais sur un territoire, je m'informe, j'ai appris beaucoup de choses sur la sorcellerie en France. Et ça me permet de prier d'avance sur ce qu'il y a comme réalité ici. Vous savez, la décriminalisation de la sorcellerie en France a eu lieu seulement en 1682. Et il y a eu des pratiques d'écartèlement, de la noyade et tout ça. Il y avait des procès. Et les noms de famille qui sont liés à la sorcellerie, les régions qui sont liées à la sorcellerie. Et ces esprits aiment rester dans un territoire. Donc j'ai voulu avoir un peu plus de connaissances fraîches pour que dans mes prières, je puisse
confier tous ces esprits qui pourraient facilement savoir l'objectif de ce programme et anticiper certaines actions. Donc c'était pour être mieux informé. Et comme je sais que certains esprits sont territoriaux, donc c'était pour faire face à cela. La deuxième question, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Apparemment, la personne, quand elle prie, elle arrive même à invoquer dans sa prière le nom de l'ennemi. Ça veut dire quoi, le nom de l'ennemi? C'est pas précisé dans... je peux vous reformuler la question, je vais la relire. J'ai tendance à penser ou à répéter le nom de l'ennemi, ce qui est inquiétant. Ça peut même arriver dans mes prières. Que faire pour en être délivré? Alors, le nom de l'ennemi, c'est Satan. Oui. Après, c'est les démons. Satan est mentionné au moins 500, 600 fois dans la Bible. Les démons un peu plus. Donc, je ne sais pas si le chiffre que je donne est exact. Vous pouvez vérifier avec juste un logiciel. Mais il est suffisamment mentionné. J'ai pris la peine de compter combien de fois il est mentionné dans Tragédie des siècles, dans Jésus-Christ. Et je vous dis, généralement, ça dépasse les 500 fois aussi. Donc, je ne sais pas vraiment ce qu'il veut dire par je prononce le nom de l'ennemi. Si la personne parle de délivrance, c'est que Ouais. c'est pas, manifestement, ça n'a rien Alors, à faire dans sa prière. Ok, quoi. si ça. par exemple ce nom vient sur vos lèvres sans que vous ayez intentionnellement voulu prononcer ce nom, là c'est autre chose. Ça veut dire que vous êtes en train de forcément avoir une réaction démoniaque ou un harcèlement qui fait que vous ne contrôlez plus l'usage de la parole. Donc là, il faut prier pour que l'ennemi arrête de usurper vos fonctions et puis demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce qu'il a créé lui-même. Donc généralement, si vous êtes conscient, tout de suite reprimez ces influences au nom de Jésus-Christ. Citez un texte biblique, Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12, Matthieu chapitre 10, Luc chapitre 10, etc. Donc vous dites au nom de Jésus-Christ, mon corps a pâti au Saint-Esprit, tu as été vaincu, le Seigneur m'a donné autorité, tu ne peux pas utiliser ma voix, tu ne peux pas utiliser mes sens, libère-les au nom de Jésus. Et généralement, quand vous le faites par la foi, tout de suite l'Esprit obéit parce qu'il connaît le nom que vous invoquez. Merci beaucoup. Question pour Pauline. La porosité du côlon vient également du gluten. Question, comment reconnaît-on les symptômes sur la réaction du côlon? Ce matin également, j'en ai parlé lorsque je parlais du microbiote. Et j'avais mentionné comment déceler la qualité de notre microbiote essentiellement. J'avais mentionné il y a des problèmes digestifs, des troubles digestifs comme le ballonnement, les gaz, les diarrhées, les constipations et le syndrome du côlon. Donc, ce sont des signes. Alors, la personne parle du côlon irritable. Également, ce matin, je vous ai présenté un croquis qui nous démontrait les parois, les fissures entre les parois intestinaux. Il y avait des fissures par lesquelles passaient les microbes. Les microbes et le gluten pour se retrouver dans la circulation sanguine. Et j'ai eu le temps de vous expliquer que lorsque ça passe dans la circulation sanguine, ils n'ont pas, ce n'est pas leur endroit, ils n'ont rien à faire dans la circulation sanguine. Donc, normalement, qu'est-ce qui se passe? Ils vont quitter la circulation sanguine pour encrasser d'autres cellules. Et habituellement, ils vont aller dans les articulations, c'est les maladies rhumatismales, où ça va passer par la peau, les maladies de la peau, eczéma, sporosis, acné, tout ce que nous avons, et les maladies auto-immunes. Maladies auto-immunes, c'est lorsque l'organisme même ne reconnaît pas ses propres cellules et il se met à s'auto-combattre. Oui. C'est ça? Oui, c'était... OK. Oui, c'est lié au microbiote. Vous avez un microbiote en santé, assez de bonnes bactéries, le problème ne se pose pas. Alors, le gluten, tout comme la viande, d'abord, le gluten qui vient du blé, c'est la protéine du blé qui a été génétiquement modifiée parce qu'on a introduit la gliadine dans le blé. C'est ça qui fait, c'est cette gliadine qui provoque la porosité intestinale et qui va compliquer
notre santé. Je pense avoir répondu. Merci. Alors j'ai une question. A-t-on, pasteur, besoin d'un manuel de délivrance pour venir en aide aux personnes en difficulté, probablement, aux personnes à délivrer? Pourquoi la puissance de l'esprit ne suffit-elle pas tout simplement? Merci. Certains m'ont posé cette question en 2015 quand j'ai présenté les 12 étapes pour une délivrance holistique. En fait, on n'a pas besoin d'un manuel. On n'a pas besoin d'un manuel. Mais une fois que vous allez commencer ce ministère, vous verrez que vous avez besoin juste de créer des répertoires pour que, humainement parlant, vous puissiez être utilisé par le Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, dans notre Église, notre culture religieuse est plus ou moins axée sur des procédures à suivre. Je vous ai cité, par exemple, pour faire un mariage, pour faire une présentation d'enfants, pour faire une dédicace d'église, pour faire une campagne d'évangélisation. Il y a juste des procédures à suivre. Et vous allez voir que si vous n'avez pas des procédures qui sont écrites, qui vous permettent de peut-être dans la prière voir ce qu'il convient pour vous dans la procédure de délivrance, vous pouvez être face à un cas qui est résistant et vous serez découragé. Alors le manuel vous permet de savoir que par exemple, une personne qui n'est pas consentante pour une délivrance, ce n'est pas sûr que cette délivrance va marcher. Donc tout de suite, vous dites, ah, peut-être cette personne n'est pas consentante. Le manuel vous permet de savoir que, par exemple, il y a des catégories d'esprit. Donc quand vous priez pour la personne, vous avez vu les disciples de Jésus dans Matthieu chapitre 17, après avoir réussi des délivrances dans Matthieu chapitre 10, en Matthieu chapitre 17, avec ce cas de cet enfant, ils ont échoué. Et Jésus leur dit, il y a des cas d'esprit qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc le manuel vous dit, vous avez besoin de jeûner. Donc si vous n'arrivez pas à faire la délivrance immédiatement par la prière, il y a un principe biblique que Jésus a enseigné, que vous devez jeûner. Donc voyez si vous avez jeûné, voyez si votre équipe a jeûné. Ensuite, le manuel vous dit par exemple que si vous voulez prier pour une femme, vous ne pouvez pas être seul en tant qu'homme, un garçon, parce que l'esprit va jeter l'enfant, comme on a des cas dans la Bible. Donc, il faut que vous ayez une dame à côté de vous. Donc, le manuel vous donne quelques éléments d'information pour juste canaliser ce temps de prière et pour ne pas que vous soyez surpris et que vous vous demandiez, mais qu'est-ce que je fais après s'il y a une résistance? Et je vous dis, il y aura de la résistance. Satan a résisté à Dieu dans le ciel. Satan a résisté à Jésus dans le désert. Donc, il y aura de la résistance. Donc, quand il y a une résistance, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, le manuel vous permet, comme simplement, vous pouvez venir dans une maison et faire une dédicace. Mais, comme vous lisez dans le manuel ou bien dans le memento du pasteur, comment faire la dédicace, on vous dit, voilà, tel cantique qui est approprié. Donc, le manuel de délivrance aussi vous dit les cantiques qui sont appropriés, vous donne les textes bibliques auxquels les démons réagissent. Et donc, vous n'avez pas besoin de tout réinventer. Vous prenez le manuel et vous suivez par la grâce de Dieu certains points que vous pouvez peut-être suivre de façon chronologique ou vous pouvez les suivre de façon juste orientée s'il y a de la résistance. Voilà. C'est pourquoi nous avons proposé un manuel. Je comprends. Alors, on revient un petit peu sur le côlon. Question, quand un bébé vient avec un problème de côlon en accordéon, c'est une petite fille, peut-être de 12 ans, et elle continue donc avec ce côlon en accordéon. Elle va aux toilettes et manifestement, elle a des selles extrêmement petites. Je traduis parce que c'est un peu cru là. Donc, on va dire des selles vraiment très très réduites et elle reste manifestement plus de 30 minutes aux toilettes. Alors, y a-t-il quelque chose à faire pour améliorer le transit de cette petite qui n'en est plus tout à fait une, à 12 ans, mais voilà, est-ce qu'on peut... C'est le régime alimentaire toujours. Tout tourne autour de l'alimentation. La question nous dit que les selles de la petite sont petites et granulées, en quelque sorte, granulées.
c'est de la oui, granulé. De quoi se nourrit cet enfant? Est-ce qu'il est bien nourri? J'ai parlé des fibres. Si l'alimentation est riche en céréales entières, les fibres vont augmenter, va faciliter le transit intestinal, ça va augmenter la quantité des sels et ça va permettre l'élimination des déchets. Mais si les sels de la petite ne sont que des petits grains ou des granulés, il y a problème. Donc, moi, je renvoie la maman, la sœur, à revoir l'alimentation de l'enfant. Beaucoup de fibres. Et ça va aider. Ma question est de savoir, moi je suis naturopathe, c'est de la prévention. Est-ce que vous avez consulté? Évidemment, probablement qu'on vous a prescrit des médicaments avec des effets indésirables, des effets secondaires. Mais je vous encourage à revoir l'alimentation, beaucoup de céréales, beaucoup de fruits, beaucoup de végétaux. Ça va aider. Et la prière également. S'il y a un autre problème sous-jacent que moi, je ne maîtrise pas, notre Père, il connaît tout et il a la solution à tous nos maux. Amen. Question, comment accompagner quelqu'un qui est dépressif et qui présente des attaques démoniaques, qui est possédé et qui souhaite mourir? Est-ce qu'on peut aller seul prier chez cette personne et pour elle? Les symptômes de la dépression, il y a le manque d'appétit, le sommeil qui est troublé, un état de tristesse très prolongé. Donc déjà, une fois vous lisez les symptômes médicaux de la dépression, commencez à prier pour ces symptômes. Et la dépression, ce n'est pas encore une possession démoniaque. Donc vous pouvez aller seul, prier pour cette personne. Vous pouvez voir comment prier pour que la personne retrouve un sommeil profond. Ça va déjà aider la personne. Une alimentation équilibrée, c'est-à-dire que la personne ait l'appétit de manger. Donc, vous priez pour tous les symptômes qui sont connus dans la dépression. Maintenant, s'il s'avère qu'il y a un esprit derrière la dépression, généralement, j'ai dit aux gens, voilà comment vous faites. Vous dites, Seigneur, si c'est un mal médical, donne-nous les moyens médicaux pour traiter ce mal. Et permet que ton esprit accompagne le traitement médical, bénis les médecins, bénis les ordonnances et tout ça. Mais si c'est un mal spirituel qui a besoin de délivrance, expose cet esprit. Et généralement, quand vous faites la part des choses, l'esprit réagit tout de suite. Quand vous dites le côté médical, le côté spirituel, quand vous dites si c'est un esprit qui est derrière ce mal, que tu l'exposes, l'esprit commence à réagir. Donc vous savez que ce n'est pas juste une dépression physiologique, c'est lié à des forces occultes ou bien des présences spirituelles. Donc vous faites la part des choses. Et quand c'est le cas, vous pouvez même faire ce test au téléphone pour ne pas peut-être aller seul, mais généralement une dépression, vous pouvez juste aller seul et le Seigneur vous accompagne. Voilà. Merci. Question pour notre sœur. D'où vient l'affirmation de la carence en vitamine B12 du végétarien? Et si c'est vrai, quels sont les aliments qu'il faudrait prendre? Une autre question dans la foulée. Le soja est-il nocif pour la femme et pour l'homme? Si oui, dans certaines proportions. Donc d'abord l'affirmation de la carence en vitamine B12 chez le végétarien. Et si c'est vrai, comment remédier à cela? Je retourne encore à ma présentation de ce matin. Lorsque nous examinions, je vous présentais un microbiote en santé qui veut dire de bonnes bactéries en surnombre. Nous avons vu le dernier impact, c'était la production de vitamines K, beaucoup de vitamines K, B1, B2, B3, B9 et B12. Donc, tout naturellement, notre organisme produit la vitamine B12. Et je me rappelle, j'avais marqué une pause pour dire la nuit pendant que nous dormons. Ça, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, ça part du côlon, ça remonte à la bouche. D'où le conseil ce matin de, au lieu d'aller rejeter cette vitamine, de le cracher, avec un verre d'eau, vous le retournez dans le système.
production naturelle de la B12. Maintenant, la science prouve que parce que nous sommes éloignés de la terre active, lorsque nous travaillons une terre inactive, c'est-à-dire une terre qui a été tuée dont les nutriments ou les, comment dirais-je, une terre polluée, lorsque nous travaillons une terre polluée, elle est morte, la vitamine B12, c'est-à-dire que tout naturellement, lorsque, même en nous promenant dans, je ne sais pas, dans une campagne, on peut avoir de la vitamine B12 à travers, ça c'est un frère qui m'a donné cette information ce matin, dans la floraison, on peut inhaler. Mais ce que je sais prouver scientifiquement, ça je me rapporte aux travaux de Campbell. Oui, des travaux de Campbell dans le rapport sur l'étude de China. Oui. Non, moi-même, je l'ai vu dans l'étude, dans le rapport de China, où le docteur Campbell dit, c'est parce que nous sommes éloignés de la terre. Parce que si nous travaillions normalement la terre, pas la terre morte, au contact de la terre, on aurait la vitamine B12. Et moi, quand j'avais lu le rapport, j'ai fait le lien avec notre Père, notre Créateur, qui avait demandé à nos parents de faire quoi? De travailler la terre. Et le régime édénique, le régime végétal, l'organisme qui va produire, c'est moi qui ai fait cette analyse, l'organisme qui va produire la vitamine B12, comme on l'a vu tout naturellement, et l'homme en contact avec la terre, qui ne devait pas être pollué par tout ce que nous connaissons là. Donc, il n'y a pas de raison qu'on souffre de carence de B12. Et le soja Le soja. Est-ce que le soja est nocif pour l'homme et pour la femme? Alors là, les avis sont partagés. Il y a certains scientifiques qui vous diront que le soja, il s'explique. Lorsque nous prenons les Chinois et les Japonais, leur nourriture, c'est quoi? C'est le soja. C'est le tofu, c'est le tempeh. Mais on ne rapporte pas des cas de cancer chez eux. Mais par contre, quand on vient vers l'Occident, et cela également est lié à la modification, comment dire, transformation, OGM, à la modification génétique des aliments. Donc, le soja que nous connaissons en Occident, modifié, en plus les pesticides, est-ce que c'est ça qui joue? Mais les avis, il y a deux écoles. Oui. Question pour le pasteur. Alors, quelqu'un a été victime de pratiques occultes, sorcellerie, venant de sa maman et durant toute l'enfance de cet enfant. Ouais, je suis un peu fatigué, je me répète. Et à l'âge adulte, cette personne s'est faite baptiser. Est-elle pour autant libérée de la malédiction due aux pratiques de ses parents? Et que doit faire cette personne pour que sa vie, je cite, soit débloquée? Donc, baptême, est-elle pour autant libérée? Et que faudrait-il faire? Ok. J'ai discuté de ce point avec un frère hier. Dans le 6e et le 5e siècle, ça veut dire après Jésus, 200 ans, 300 ans, 400 ans après Jésus, avant que Constantin ne institutionnalise l'Église, tous ceux qui devaient se faire baptiser étaient exorcisés. Tous les candidats au baptême dans les premiers siècles de l'Église chrétienne étaient exorcisés. C'était tout un rituel. On brisait les liens, les pactes, et on confiait cette personne au Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis, et vous serez d'accord avec moi, nos baptêmes aujourd'hui n'ont rien d'un engagement sincère avec Jésus. C'est juste pour une adhésion à une communauté. Il y a des gens qui viennent 2 minutes après un programme, ils sont touchés, ils sont baptisés. Donc, on a vu des gens qui ne pouvaient pas être plongés dans les eaux baptismales à cause de pactes qu'ils avaient, de pactes mystiques, de liens. Et une fois la personne était en train d'être conduite dans les eaux baptismales, les esprits ont exprimé de la résistance physique. Il a fallu prier avant de plonger ces gens dans les eaux baptismales. Il y a des cas où, même dans l'eau,
la personne n'arrivait pas à être mouillée. Il a fallu arrêter le service, prier et replonger au nom de Jésus. Ce genre de baptême peuvent être des moments où le Seigneur reprend tous les pactes passés et il renoue, parce que ça doit être l'immersion, la mort à la vie pécheresse, à tous les pactes passés, et la résurrection, disons, quand on t'immerge et tu ressors, c'est une nouveauté de vie. Alors, je suis d'accord qu'en principe, un nouvel engagement avec le Seigneur Jésus devait supprimer l'ancien. Mais je vous ai dit que les esprits sont légalistes. Tout pacte que vos parents ont fait, quand vous lisez dans Exode chapitre 20, Dieu dit qu'il va punir ceux qui lui désobéissent jusqu'à 4 générations et bénir jusqu'à 1000 générations ceux qui lui sont fidèles. Alors, comme Satan aime utiliser les symétries, il prend cet enseignement, ce commandement ou cette déclaration du Seigneur et il l'inverse. De sorte qu'il va rester dans une famille sur plus de 4, 5, 6 générations. Alors, un baptême qui est juste une formalité ne brise pas ces pactes. Il va falloir dire, avant de baptiser la personne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que Satan peut prononcer ces 3 noms. Dieu le Père, Dieu le Fils, il les connaît. Il était régulièrement dans leur conseil, comment on appelle ça, conseil, jusqu'à ce que, à des dates précises, il n'en soit empêché. Donc, il sait son temps comment je dis ça, son temps de jugement. C'est pourquoi il s'active. C'est pourquoi il dit à Jésus, ben attends, je sais quand est-ce que toi et le Père et l'Esprit avaient fixé le temps pour me juger. Pourquoi tu es venu me juger avant la fin des temps? Quand vous lisez dans Marc chapitre 5, c'est ce qu'il demande. Parce que quand Jésus rentre dans ce territoire, Jésus a une attitude de jugement. Et les esprits disent, mais pourquoi tu viens nous juger avant la fin des temps? Donc, ils peuvent facilement, à travers un baptême, maintenir leur lien si ce baptême a été formalitaire. Question pour Pauline, puisqu'on continue l'alternance. Alors la question est très très courte. Hein. Dieu nous demande-t-il d'être végétarien ou végétalien? C'est classique, je la pose hein, parce que je tiens à ma vie. Vous tenez à votre vie. Genèse 1, verset 28. Si ma mémoire est bonne, corrigez-moi la référence. Genèse 1, verset 28. Quelqu'un a sa Bible? 26 ou 28. Quelqu'un a sa Bible, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me lire Genèse 1, verset 28. Oh non, non, le régime. Le 26. C'est 26? 29. Okay. 29. Lisez. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Je pense que nous avons la réponse. Ça se passe de commentaires. Ce n'est pas la sœur Pauline qui le dit. Tout simplement, je l'ai repris ce matin en disant le régime avant le péché. Nous nous situons en Éden avant le péché. Les autres régimes sont arrivés après le péché. La viande est rentrée dans notre régime alimentaire après le déluge. Et puisque notre destination, l'éternité, ça va être l'Éden, donc je pense que nous avons la réponse à la question. Merci. Pour le pasteur, alors, quelle est la référence, probablement biblique, à l'absence de sommeil de Jésus durant son jeûne de 40 jours? Ok. Ou quelle serait, parce que manifestement c'est une interrogation, quelle serait ou quelle est la référence biblique probablement à l'absence de sommeil de Jésus durant son jeûne dans le désert de 40 jours et de 40 nuits? Ok, merci. On va souvent poser cette question. Il n'y a pas de référence biblique. Quand vous lisez Matthieu, vous lisez Luc, j'ai juste fait
une gymnastique avec le grec pour comprendre que le temps de prière, parce qu'il priait la nuit, le texte dit, il a jeûné jour et nuit, il priait jour et nuit. Donc, en utilisant les Grecs, j'ai fait une déduction que les 12 heures du jour, bon ça c'est la constellation juive, pour les Romains c'était différent, mais s'il priait toute la nuit, et il priait tout le jour, et il a jeûné la nuit, il a jeûné le jour, j'ai juste fait donc un, je dirais, rassemblement, pour dire certainement, Jésus n'a pas dormi. Et ce rassemblement est confirmé par les commentaires d'Ellen White dans Jésus-Christ. Elle dit que l'apparence de Jésus avait été tellement déformée et ça correspond à un manque de sommeil. Elle dit que son apparence a été tellement déformée qu'on n'aurait pas supporté de le voir ici. Donc d'abord, se priver d'eau et de nourriture 40 jours, c'était médicalement impossible. Et la description qu'Ellen White fait de l'apparence de Jésus me montre aussi qu'il s'est privé de sommeil. Donc il n'y a pas de référence, c'est juste un exercice personnel. Et ne prenez pas ça comme parole d'évangile, c'est juste ma conviction. Voilà. Pour la sœur Pauline, alors, c'est pas tout à fait une question, mais vous avez parlé de sardines, de harengs et de saumon. Alors, vous dites que tout cela, c'est pollué. Ce n'est pas vraiment une question. J'interprète, mais j'ai envie de vous dire, est-ce que vous confirmez, oui ou non? Sardines, harengs, saumon, vous avez, dit-il, sont pollués. Est-ce que vous confirmez ou vous infirmez ce soir? Je nuance. Effectivement, quand je citais sardines, harengs et saumon, ceux qui m'ont bien suivi, vous avez vu ma réaction. Ce n'est pas dans mes habitudes. Parce que, excusez-moi, je prône le régime vegan, végétaux. Donc, par surprise, c'est glissé dans ma présentation. Donc, comment se fait-il que j'ai pu marquer cela? Mais je vous dirai, aujourd'hui, la pollution est telle. Je n'ai rien à vous apprendre là-dessus. Les mers sont hyper polluées. Alors, nous, les naturopathes, nous disons, ceux qui ne peuvent pas être végétaliens, mais qui sont végétariens et qui consomment du poisson, de grâce, ne consommez pas les gros poissons. Et pourquoi? Parce que les gros poissons, ils ont eu le temps de séjourner longtemps dans la mer et ils sont pollués, surtout les métaux lourds. Et c'est très difficile de chélater les métaux lourds. C'est le plomb, c'est le mercure, c'est toutes sortes de ce que la mer renferme et que nous connaissons aujourd'hui. Et si nous voulons suivre également les conseils de la sœur Ellen White, elle nous l'avait dit, il arrivera un moment où la pollution sera telle que les animaux, on n'en mangerait pas. La mer, nous le voyons, on le vit au quotidien. Avec cette pollution, je pense que la sœur Pauline n'a plus de conseils à vous donner là-dessus. Donc, j'avais... Harengs, Pauline, tu dis ça? Bon. Mais je vous donne maintenant l'explication. Prenez les petits poissons. Pour ceux qui veulent consommer le poisson, je dis souvent, allez chercher les tout petits poissons parce qu'eux, ils n'ont pas duré dans les eaux polluées. La pollution est moindre. Ils n'ont pas eu le temps d'accumuler les métaux lourds. Cela ne voudrait pas dire qu'ils ne sont pas pollués non plus. Mais la pollution, le degré de métaux lourds serait moindre par rapport aux gros poissons. Et est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le saumon est génétiquement modifié? Bon, alors. Bon, comme ça, c'est clair. J'espère que c'est clair. J'espère. Alors, pour le pasteur, c'est un petit peu compliqué, cette affaire. Ma famille s'est trouvée pris donc par des difficultés dans le travail. Avec des conséquences, manifestations bruyantes donc dans la maison. Mes parents sont allés donc chercher de l'aide auprès donc de sorciers. Que devons-nous faire en dehors de confesser les péchés commis par nos parents? Donc je pense que ça, c'est des enfants qui évidemment parlent de leurs parents. Comment
Que devons-nous faire en dehors de confesser les péchés commis par nos parents? Ok, le frère Marc devait présenter le questionnaire que nous sommes en train d'utiliser. Il va le faire juste à la fin des questions-réponses. D'accord. Comme ça. Alors, dans ce questionnaire, il y a un pédigré qui décrit un peu l'historique des liens paternels, des liens maternels. Et comme je vous ai dit que j'étudie ce sujet, je prie de soutenir ma thèse très bientôt. Et je vous dis que les esprits sont très légalistes. Donc, confesser les péchés de vos parents, ça c'est bien, mais il faut les présenter en détail. C'est pourquoi le questionnaire vous donne des schémas où vous avez le nom de votre village, le nom de votre grand-père, paternel, maternel, le nom de vos oncles, de vos tantes. Donc, quand vous allez commencer à confesser, il faut citer chaque parent. Si vous oubliez un parent et que ce parent qui avait eu un droit de sang sur vous, c'est lui qui était responsable de l'invitation de ces esprits vont discuter avec les anges chargés de les combattre pour dire que je n'ai pas été nommé. Oui, ils vont discuter pour dire je n'ai pas été nommé, je ne peux pas partir. C'est pourquoi beaucoup de gens disent, mais je prie, il n'y a rien qui change. Donc, autant que possible, dans la prière, on essaie de parcourir tous les membres de la famille qui pourraient avoir eu des droits sur nous et qui sont connus pour avoir pratiqué des peut-être incantations ou des pratiques occultes. Maintenant, une fois on a fait de notre mieux et qu'on ne peut pas remonter à ce qui est humainement parlant impossible, les anges maintenant interviennent dans la grâce de Dieu pour combler notre déficit. Mais quand c'est humainement possible à notre niveau, ils le savent, ils vont discuter avec les anges de Dieu que vous n'avez pas fait votre travail. Les anges de Dieu n'ont pas le droit d'intervenir par rapport à cette prière. Merci beaucoup parce que je vais vous poser une question, mais c'est la réponse, mais c'est vis-à-vis de la personne qui a posé la question. D'où vient donc cette méthodologie d'auto-évaluation d'une présence potentielle démoniaque? Est-ce que ça répond un petit peu à ce que vous venez de dire, hein? D'où vient cette méthodologie d'auto-évaluation d'une présence potentielle démoniaque? Est-ce que ça répond ou pas? Ou est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je ne comprends pas bien la question. Je la livre telle qu'elle. D'où vient cette méthodologie d'auto-évaluation? Est-ce que cette personne pensait... non, pas de... Voilà. Je pense que c'est le questionnaire. Pourquoi cette utilité de questionnaire? Tout ce que nous avons fait est inspiré de la Bible. Hein. Vous voyez, Matthieu commence avec la généalogie de Jésus. Ça va très loin, jusqu'à une prostituée. Vous voyez? Et quand Jésus fait face au jeune homme possédé, je ne sais plus si c'est dans Marc chapitre 3 ou je ne sais plus combien, il demande au Père, depuis combien de temps a-t-il ce mal? Et le Père explique depuis tel nombre de temps. Donc, c'est vrai que les informations que nous avons dans la Bible ne sont pas exhaustives dans un domaine. Et on utilise ces informations et on essaie d'établir une approche un peu plus exhaustive parce que Dieu nous donne de la connaissance. Il dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et si vous allez voir un médecin, il y a l'historique médical, il y a les examens médicaux qu'il faut faire avant que le médecin commence à faire un diagnostic. Donc, une fois déjà, vous seul même, vous faites ce test et vous commencez à prier sur vos grands-parents qui auraient eu des impacts sur vous. Moi, je l'ai fait seul. Ce que je suis en train de vous dire, je ne l'ai pas appris dans un livre. Je ne l'ai pas copié sur un pentecôtiste ou un évangéliste. J'ai lu ma Bible, j'ai comparé ce que la Bible révèle avec ce qui se passe aujourd'hui et j'ai établi ça, j'ai fait mon autodélivrance. Donc, j'ai demandé à Dieu, voilà mon grand-père, ce qu'il a fait, mon oncle, ma tante, Seigneur, s'ils ont encore des influences dans ma vie, brise ces liens, détruis ces pouvoirs et libère-moi. Et j'étais sincère, parce que j'ai souffert. Et le Seigneur a exaucé mes prières. Merci, ce sera la dernière question.
de toutes celles que j'ai pu recueillir. On va terminer donc avec le pasteur. Il n'y a plus de questions pour Pauline, si ce n'est une question, mais j'avoue ne pas la comprendre. Alors, il est question du lait, le pis de la vache ou alors dédié au veau. Mais j'avoue que là, la personne qui a posé cette question, il y a trop peu d'éléments. C'est même pas une phrase. Donc, du coup, je ne peux pas non plus être dans la pensée de la question. Voyez directement avec la sœur Combatté. En tout cas, c'est à propos du lait, probablement du lait de vache, avec le petit d'un veau. Enfin bon, là, j'avoue que ne buvant plus de lait de vache depuis quelques années, j'ai perdu la notion du petit de la maman. Est-ce que c'est du pu de vache, le lait? Ah bon, j'avais compris le pi. Bon, alors est-ce que la sœur... c'est toi? De vache, point d'interrogation, dédié au veau, point d'interrogation. Du pu, oui. Alors, oui, il y a un frère qui est en conférence sur Paris et qui dit dans sa conférence, en fait, que dans le lait de vache, qu'il y a du pu dedans. Donc, ce pu de vache-là qu'ils expliquent, c'est du sang mélangé avec le lait. Donc, je pense que cette personne a dû voir cette conférence et veut savoir plus. Et donc, voilà. Okay. Je ne suis pas informée. Ah, il y a quelqu'un qui confirme. Le pu venant des mamelons de la vache, qui probablement malade, qui va se mélanger au lait, ou bien comment, je ne sais pas. J'avoue là-dessus, je n'ai pas de réponse à cela. Désolée. Alors, tu veux peut-être la lire? Non. Alors, sur Internet, je voudrais savoir comment traiter l'anémie. Oui, ce matin, je parlais à quelqu'un. L'anémie, nous avons une manière, c'est un mélange de fruits secs plus la mélasse. Je pense que je donnais ce conseil à quelqu'un tantôt là. Vous prenez les figues, c'est le moyen végétal que je connaisse. Vous prenez les fruits secs, le raisin sec, la figue, les dattes, le canneberge, abricot sec. Alors vous mesurez, je donne souvent ma paume, que vous mesurez la date, la figue, le raisin, le canneberge, l'abricot. Vous mettez dans un grand bol. Vous ajoutez 2 cuillères à soupe de mélasse. Vous connaissez la mélasse? Alors, la mélasse, je ne dirais pas que c'est les déchets du sucre roux. C'est-à-dire, après avoir fait fabriqué le sucre roux, il y a ce liquide marron qui est un peu épais, oui, qu'on vend. Vous pourrez le trouver dans les épiceries. Dans les épiceries ou dans les produits bio ou naturels. Donc, vous mélangez 2 cuillerées de mélasse avec 1 litre de jus de raisin. Jus de raisin, vous mettez dans un grand bol, vous brassez tout cela, vous laissez sur le comptoir 12 heures et vous le mettez au frigidaire. Alors, chaque jour, avec un petit verre ou 2 cuillerées à soupe, vous le prenez matin, midi, soir, ça fait remonter. Non, pas au mixeur. Je dis, vous prenez, vous macérez le jus, vous le conservez dans le frigidaire. 1 litre, ça va se prendre en 1 semaine probablement. Donc, lorsque vous prenez le jus, les fruits secs qui sont en bas, vous pourrez les utiliser pour mettre sur vos céréales et les consommer. Ça aide à remonter... oui. Attends, parce que les internautes, ils ont besoin d'entendre ta question. Oui. J'ai été transfusée en 2013 pour problème d'anémie. J'étais à 5 grammes d'hémoglobine. La mélasse de canne à sucre, je la prends tous les jours depuis des années. Les fruits secs, j'en consomme tous les jours.
Alors, dans le mélange que vous expliquez, puisque le fer a besoin de vitamine C pour être fixé, surtout chez nous, qu'est-ce qu'il y a dans le mélange que vous avez expliqué? Qu'est-ce qui va permettre cette fixation? À moins que, comme tu l'as très bien décrit ce matin, elle ait un problème de perméabilité. Et ce qui fait qu'elle va avoir beaucoup de mal à remonter. J'ai un auditeur qui a été un très bon auditeur ce matin. Donc, en principe, si vous n'avez pas de problème au niveau de votre intestin, vous savez, dans les fruits, dans comment l'appelle-t-on, les raisins, il y a de l'acidité. Les polyphénols dont nous parlons. Vous voyez? Donc, quand les fruits secs mélangés au jus de raisin, j'ai parlé du jus de raisin tantôt, les polyphénols, ça va en principe, si vous n'avez pas d'autres problèmes de santé, ça devait fonctionner. Cette potion, ce que je viens de vous dire, je l'ai recommandé à plusieurs personnes en 1 ou 2 journées, là, ça réglait le problème. Est-ce que vous avez consulté? Allez consulter. Vous avez un médecin de famille? Allez consulter. Merci. Le médecin se contente de me dire que j'ai des symptômes bizarres qu'il ne comprend pas. Et pendant des années, j'ai pris de l'acide folique alors que je consomme des fruits et des légumes tout le temps. Et jusqu'au jour où le gastro-entérologue m'a dit « Vous n'avez pas besoin de ça, madame, vous vous êtes intoxiquée pour rien avec... Oui. Ok, est-ce qu'on arrête cette question? C'est bon? D'accord. Alors, on a une question. Je voudrais quand même rajouter quelque chose. Nous, les naturopathes, lorsque nous avons des gens en consultation, ça fait partie de notre 8e point. On demande, est-ce que vous avez un médecin de famille et pourquoi? Parce que nous sommes dans la prévention, nous ne sommes pas dans le curatif. Lorsque les patients nous viennent avec un diagnostic confirmé du médecin, nous ne prescrivons pas. Je ne peux pas prescrire un médicament à un patient. Je suis radiée de l'ordre des naturopathes. Mais cependant, lorsque le patient nous vient avec un diagnostic établi, vérifié par les examens médicaux, qu'est-ce que nous faisons? On accompagne le patient avec des conseils sur l'alimentation. Je vais m'asseoir avec vous, qu'est-ce que vous mangez, comment vous vivez, est-ce que vous bougez, les facteurs, les 8 facteurs naturels de santé. Et on accompagne le malade. Donc, c'est pour cela que je vous pose la question de savoir, est-ce que vous avez consulté, qu'est-ce que votre médecin a dit? Je pense que dans votre cas, ça nécessite un examen approfondi. Merci, je vais parler un petit peu fort. Vous pouvez conserver le micro, Oui, sœur. okay. Une question Internet pour le pasteur. La question, c'est quand on est en Christ, est-ce que l'on peut être en même temps possédé par des démons ou harcelé ou oppressé, ou alors voir les trois, si on est en Christ? Le Christ lui-même, après son baptême, a été harcelé, il a été tenté. Pierre, dans Matthieu chapitre 16, a dit non, ceci ne peut pas t'arriver. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Et dans le chapitre plus tard, 26, il réunit 3 fois le maître, au point de jurer par l'un des jurons les plus décisifs de l'époque. Vous voyez, la première tentation, il dit, quand la demoiselle lui dit, mais toi, je te connais là. Il dit, non, 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 je ne sais pas de quoi tu parles. La deuxième fois, écoute, ton accent te trahit là. Tu es l'un de ces Galiléens. Il dit, je vous jure que je ne le connais pas. La troisième fois, il dit, par un juron, que le feu me détruise si je suis en train de mentir. Je ne connais pas cet homme. Qu'est-ce qui est en train de le motiver? La peur. Lui qui a expérimenté la transfiguration de Jésus-Christ. Lui qui a, par la grâce de Dieu, marché sur les eaux. Non.
à cet instant, Jésus avait dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Donc, il était en Christ, peut-être certains vont dire qu'il n'était pas encore converti, il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Ben, ça, c'est facultatif. Il a passé 3 ans et demi. C'est plus tard qu'il a compris, quand Jésus les a rassurés, il pouvait maintenant plus tard lui-même faire face à l'adversaire et prendre autorité. Et vous connaissez la suite, comment même son nom a guéri des malades, et par la grâce de Dieu, comment le Seigneur l'a utilisé, aussi bien en prédication que dans le reste du ministère. Donc, être en Christ, malheureusement, je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est un slogan. Malheureusement, être en Christ aujourd'hui, c'est un slogan. Parce que si nous étions en train de demander au Seigneur chaque jour de nous modeler à son image, et que tous les principes qu'il a enseignés, ne pas se mettre en colère, étaient une priorité, ne pas convoiter même un homme ou une femme, était une priorité, l'Esprit de Dieu serait en train de vivre en nous, et pour moi, c'est ça, être en Christ. Ce n'est pas juste s'appeler chrétien et ne pas prendre le temps de lire sa Bible le matin, ne pas prendre le temps de prier contre les principautés, les autorités, c'est ce que Christ faisait. Vous ne pouvez pas être en Christ et ne pas prier contre les principautés et les autorités. Si vous dites que vous êtes disciple de Christ, suivez les traces du Christ. Il a commencé à jeûner, vous ne jeûnez jamais, vous dites que vous êtes en Christ. Il a passé des nuits de prière, vous n'avez jamais passé 2 heures à prier, vous dites que vous êtes en Christ. Alors, moi, je dis que c'est un slogan aujourd'hui. Être en Christ, c'est suivre les pas du Christ. Une question, et puis après on prendra les 2 ou 4 questions dans la salle et nous arrêterons cette séance. Alors c'est pour la sœur. Que faire quand une personne va à la selle 1 fois par semaine, malgré le changement d'alimentation et plusieurs examens qui signalent un côlon irritable, maigre, malgré un lavage de côlon? Ah, j'ai le micro, excusez-moi. Oui, le lavage de côlon ne va pas régler le problème. On rejoint toujours le microbiote. D'abord, aller au sel 1 fois par semaine, c'est pas bon. C'est pas bon parce que les déchets, ce sont des toxines, il faut qu'ils sortent. Et quand quelqu'un, habituellement nous disons, au moins minimum 1 fois par jour, on doit sortir les déchets. Alors, 1 journée, 2 jours, jusqu'à 1 semaine, il y a problème. Problème de microbiote. Trop de mauvaises bactéries. Les mauvaises bactéries en surnombre. Et si on poursuit, je pense qu'il a parlé de côlon irritable. Hein? Tout à fait, côlon irritable. Alors, ça suit la présentation de ce matin. Côlon irritable parce qu'en amont, la personne s'est nourrie d'une alimentation délétère. C'est-à-dire que c'était une alimentation malsaine, inappropriée. Je ne sais pas, je n'ai pas d'éléments, mais c'est ce que je connais. Et j'en ai parlé ce matin, lorsqu'on se nourrit de produits raffinés, ce sont des produits, les céréales par exemple, qui ont perdu ce qui va faciliter la digestion, ce qui va parer les parois intestinaux contre l'érosion, contre la porosité. Malheureusement, c'est ce qu'on ne trouve pas dans les produits raffinés, c'est-à-dire les fibres. Donc du coup, en mangeant des produits raffinés, le sang devient acide. Ça va développer plus de mauvaises bactéries que de bonnes bactéries. Et évidemment, ça a un impact sur le côlon, sur le transit intestinal qui va devenir irrégulier. La constipation également. On est constipé, on ne peut pas faire les selles. C'est les fibres qui vont ramollir les selles et augmenter le volume des selles également. Merci beaucoup, on l'a bien compris. Alors peut-être deux dames, 2 messieurs pour les dernières questions. Est-ce qu'on aurait oublié ou est-ce que quelqu'un... Oui. Alors. Bonjour. Ma question c'est, j'ai un frère qui a la maladie de Parkinson. Est-ce que c'est trop tard pour faire quelque chose? Parce que bon, c'est de la prévention, mais... Je ne connais pas le degré. Et comme vous-même vous le dites...
Merci. Je ne connais pas le degré, comme vous le dites, c'est de la prévention. Qu'est-ce que les médecins disent? Mais néanmoins, vous pouvez l'accompagner à travers une bonne alimentation. C'est fondamental. Je suis vraiment désolée de revenir toujours à l'alimentation parce que nos cellules, c'est 2 choses seulement. Au sortir de cette salle, retenez, pour être en santé, donnez de bons nutriments à vos cellules et un bon air, de l'air oxygéné, et vous serez en santé. Donc, ma sœur, accompagnez le malade avec un bon régime. Un bon régime, hein, nous avons les huiles polyinsaturées, monoinsaturées, comme le frère le suggère, évidemment. Les oméga 3 qu'on retrouvera dans les grains de lin, dans le chia et également dans les graines de chanvre. Et en dehors de cela, ajoutez les fruits et les légumes, parce que les vitamines, on les retrouve dans les fruits et dans les légumes. Voilà. Si, sûr, il y a d'autres questions. Pour le pasteur, vous avez parlé de la 6e position de l'Église adventiste. La quoi? La 6e position. Vous avez parlé ça et hier on en a discuté, les amis. Je vous perçois difficilement. Pardon. Vous avez parlé de position de l'Église adventiste au niveau mondial. Quelle était 6e? Ah, d'accord. Les 6e en quoi? Est-ce que c'est les nombres de baptêmes? Ah, ok, d'accord. Ou c'est le nombre des adhérents, enfin des baptisés, quoi. Ok. Voilà. Alors, l'Église adventiste du 7e jour, aujourd'hui, officiellement, avec le recensement de peut-être 2017-18, nous sommes à presque 25 millions. Et ça fait de notre Église la 12e dénomination mondiale. La 12e dénomination mondiale. Mais en termes de représentation géographique, nous sommes la 6e. C'est-à-dire, sur les 180... Combien? Non, 302. Sur les 302 pays inscrits aux Nations Unies, si je ne me trompe pas, en termes de présence dans ces pays, nous sommes la 6e dénomination qui a une représentation internationale. Voilà. C'est ce que j'ai dit. C'est clair? Oui, d'accord. Représentation internationale, 6e. Est-ce qu'on est représenté en Alaska? Oui, je pense. Où ça? En Alaska. Oui, j'ai un collègue qui est membre d'église de l'église en Alaska. D'accord. Et ouais. Chez les Inuits? Chez les quoi? Chez les Inuits, c'est-à-dire au-dessus du Groenland. Non. Au-dessus du Groenland. Vous pouvez aller sur le site de la conférence générale, vous verrez tout ça. D'accord, ok, merci. Ok, 193, non 300, excuse-moi. 193, merci d'avoir corrigé ça immédiatement. Donc sur les 193, je pense que nous sommes dans, peut-être, je ne sais pas, 100, il y a longtemps j'ai regardé ça, peut-être 100, il y a environ 25 pays où nous ne sommes pas. Voilà. Je sais qu'il y a au moins 25 pays où nous ne sommes pas, mais nous sommes sur tous les autres. Voilà. Oui, alors j'ai une question pour le pasteur. Comment faire face à quelqu'un qui a des crises de colère, qui peut arriver à la violence, parfois qui a du mal à se maîtriser, et après ces crises de colère, il reconnaît qu'il n'aurait pas dû s'énerver, donc parfois il peut pleurer, ou voilà. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a une très bonne connaissance de la Bible, qui peut prêcher les yeux fermés, qui connaît énormément de choses, mais qui a ce côté-là. Est-ce que c'est quelqu'un qui est possédé, qui a un esprit de colère? Je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est quelqu'un qui devient violent, mais en même temps qui manipule la Bible très bien. Ok. D'abord, il faut que ce constat soit fait par plusieurs personnes, que ce soit fait par plusieurs membres de sa famille, par plusieurs frères d'église, au moins pour que ça soit avéré. Si c'est juste une personne qui donne ce jugement, je dirais que ça peut être subjectif. C'est plusieurs personnes. Ok. Ellen White, peut-être beaucoup ne le savent pas, mais elle parle de démons de la colère,
de la passion, de l'ambition, de l'orgueil. J'ai compté le nombre fonctionnel de démons qu'elle mentionne et j'ai trouvé environ 13. Dans d'autres livres, si vous lisez mes articles, je donne des noms fonctionnels de démons qui vont peut-être jusqu'à une vingtaine de noms fonctionnels. Ça veut dire que les démons peuvent prendre les 19 fruits de la chair, ils peuvent prendre la colère, l'animosité. Donc, ils accentuent, ils incitent. Donc, une fois on est devant un tel cas, il faut demander à la personne, ou bien, non, il faut que la personne, comme elle a reconnu qu'elle n'a pas dû se mettre en colère, il faut inviter la personne à un moment de prière, elle reconnaît ça. Et généralement, je dis toujours, tester si c'est juste une oppression, un harcèlement, ou si c'est une possession. Donc, si c'est une oppression, un harcèlement, c'est facile à aider la personne. Et si c'est une possession, il faut aider la personne à se débarrasser de cet esprit. Donc, le harcèlement, peut-être que si j'ai le temps demain, je peux donner les symptômes de l'harcèlement et les symptômes de la possession. Si je n'ai pas le temps, je donnerai le matériel à Frère Marc et vous pouvez juste prendre connaissance de tout ça. OK? Peut-être une dernière question, une avant-dernière, une antépénultième. Je voulais savoir, peut-on recevoir l'onction du Saint-Esprit et ses fruits et le perdre par la suite? Et comment peut-on le récupérer? Enfin, comment peut-on récupérer cette onction? La Bible parle d'attrister le Saint-Esprit. Donc, on peut attrister le Saint-Esprit. Jésus dit qu'il est à la porte, il frappe. On doit le laisser entrer. On peut décider de ne pas ouvrir au Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit nous convainc du péché, nous corrige. Donc, dire que il y a au moins deux points théologiques. Il y a ceux qui sont inclusivistes, exclusivistes par rapport au salut et comment ce salut est obtenu, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que je peux te dire, c'est dès que tu as toujours le sentiment de culpabilité, c'est-à-dire d'un péché, c'est que tu as encore le Saint-Esprit. Quand tu fais une faute et une voix te dit tu viens de mal agir, le Saint-Esprit est encore là et tu dis tout de suite Seigneur merci de ce que ton esprit me convainc du péché et tu confesses le péché. Quand, je crois que c'est quelqu'un qui l'a dit dans la méditation, frère Christophe, quand tu commences à justifier tes fautes, à trouver des raisons, des excuses, tu dois commencer à t'inquiéter et demander aux gens de te soutenir dans la prière pour que tout ce que l'ennemi est en train de faire, pour que tu sois moins sensible à la voix du Saint-Esprit, que ces plans de l'ennemi cessent. Parce que dès que la voix du Saint-Esprit est là, les fruits du Saint-Esprit peuvent suivre. On peut être peut-être par nos faiblesses charnelles, négligents à la voix du Saint-Esprit, mais le fait qu'il nous interpelle sur le péché, c'est déjà un bon signe. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... je n'ai pas voulu toucher l'onction parce que je ne sais pas ce que tu veux dire exactement par l'onction. Parce qu'aujourd'hui, avoir l'onction est devenu... Ça a une connotation autre. Donc, je n'ai pas voulu aller dans le sens d'avoir l'onction. Parce qu'aujourd'hui, certains disent que pour donner le Saint-Esprit aux gens, il faut souffler, à cause de ce que Jésus a fait dans Jean chapitre 20. Quand on reçoit l'onction du Saint-Esprit, on doit parler en langue, à cause de l'imposition des mains de Paul. À certaines personnes, ils ont parlé en langue. Donc, je n'ai pas voulu trop aller dans ce domaine-là, parce que ça va demander beaucoup de références bibliques pour justifier notre position l'une ou l'autre.
je préfère parler de la conviction du péché que le Saint-Esprit crée. Et les fruits de l'esprit sont contraires aux fruits de la chair. Donc, une fois la conviction du Saint-Esprit est là, ça veut dire que dès que le Saint-Esprit te dit tu viens de te mettre en colère, tu ne dois pas le faire, la prochaine fois, tu vas être plus douce, tu vas être plus tempérante dans tes propos. Donc, les fruits du Saint-Esprit vont suivre immédiatement. OK? J'ai une question pour Pasteur Badet. Aujourd'hui, c'est très à la mode de parler aux démons, justement à cause du texte où, d'ailleurs c'est le seul texte, je pense que tu vas en parler, où Jésus-Christ a un dialogue avec le démon. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a une délivrance, est-ce qu'on devrait communiquer, avoir un dialogue avec le démon? Et j'ai une sous-question aussi. Non, je ne vais pas la poser. Ouais, je pense que... Non, c'est bon. Non, c'est... Ça va répondre à votre question. Merci. Pour ceux qui ont assisté aux séances de délivrance que nous avons eues aujourd'hui, on a eu des esprits qui étaient très bavards, qui nous ont menacés. Et s'il y avait des pentecôtistes ou des charismatiques avec la tendance de dialoguer, ils allaient demander quel est ton nom, pourquoi tu es là, qui t'a envoyé là. Mais on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça parce que le diable est un menteur. On ne doit pas croire au propos du diable. Alors, le seul dialogue qu'il y a eu dans Marc chapitre 5 entre Jésus et les démons, pour ceux qui utilisent ce dialogue pour faire de ça une pratique, ils ont leur raison. J'ai lu plusieurs auteurs qui disent que c'est efficace. Ils disent au nom de Jésus à l'esprit de ne pas leur dire la vérité, de dire que la vérité, et l'esprit dit la vérité. Mais pour moi, si vous lisez mes articles, je dis, je préfère être guidé par Dieu que d'avoir des informations d'un démon. Je préfère que le Saint-Esprit parle à travers un corps, qu'un démon qui n'a pas le droit d'être dans un corps continue à usurper la créature divine. Donc, sur ces principes, je décourage, pour tous ceux qui suivent des formations avec moi, on ne parle pas au démon. On lui donne des ordres. Tais-toi, silence, sors. On ne lui dit pas pourquoi tu es là, qui t'a envoyé. Avec le questionnaire, on peut savoir déjà qui l'a envoyé, pourquoi il est là. Vous allez voir beaucoup de pratiques d'exorcistes où ils demandent le nom. Ils demandent le nom, quel est ton nom? Parce que Jésus a demandé au possédé quel est ton nom, il a dit légion. Et légion, c'est un terme militaire chez les Romains. Partout où une légion romaine est passée, la ville, la région est passée à feu et à sang. Quand une région était rebelle à l'armée romaine ou bien à la politique romaine à l'époque, on envoie une légion romaine. Et quand une légion romaine attaque une contrée, soyez sûr que c'est la désolation. Donc, ce monsieur, il y a eu une progression. Avant Jésus, la légion romaine était à 2000 soldats. Et ils ont révisé la région romaine, et au temps de Jésus, elle était à 5000 soldats. Donc ce monsieur était possédé de 5000 démons. Mais le mot légion, ça ne veut pas dire que tous les démons ont été identifiés. Donc, alors, pour ceux qui étaient à la salle de délivrance, j'ai souvent utilisé le mot légion pour m'adresser aux esprits qui s'agitaient. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui sort d'une expérience entre Jésus et un possédé. Et comme le diable connaît la Bible, et que moi je ne vais pas perdre mon temps pour savoir combien ils sont, j'utilise le maximum qui est donné dans la Bible que je connais. Donc c'est pourquoi je dis, si vous êtes légion, le Seigneur vous dénombre, il vous nomme. Pour ceux qui étaient dans la séance de délivrance, je dis, le Seigneur vous nomme et il vous compte. Et vous sortez les uns après les autres. Donc c'est ce que je préconise et c'est ce que j'encourage. Merci beaucoup. On a une sœur. Ah non, plus de questions. Ah oui, d'accord. Bon. Après, on va pas tarder, sinon on peut être là un moment.
J'ai deux questions, une pour la sœur Pauline et une pour le pasteur Padé. Donc, sœur Pauline, au fait, j'aimerais savoir la poudre de baobab. On sait que c'est très riche en vitamine C et tout. Et j'aimerais savoir comment l'utiliser pour que ça soit bien assimilable pour le corps, au fait. Si le mélanger simplement avec de l'eau, c'est suffisant, ou le prendre avec quelque chose d'autre, enfin, voilà. Et ma deuxième question pour le pasteur Badé, c'est que si je suis, comment dire, j'ai oublié mon nom. Si je suis harcelée spirituellement et que si je suis harcelée par des démons, je ne suis pas possédée, mais je peux par la prière arriver à me délivrer, enfin, à m'auto-délivrer, avant une autodélivrance, à ce que ça cesse. Mais si mon harcèlement fait que je n'arrive pas à prier, et je fais comment du coup? Ok. J'attends toujours le micro. Elle est devant moi. Oui, la poudre de baobab, je ne sais pas si vous la connaissez, vous connaissez toutes ses vertus. Vous m'entendez? Vous connaissez la poudre de baobab? Oh. Est-ce que vous l'avez sur vous, la poudre de baobab? Le baobab, c'est un arbre. Ben ouais, il semble qu'on le trouve dans le magasin bio. C'est comme tantôt quelqu'un m'a posé la question sur le moringa. Ce sont des produits exotiques. Des produits qu'on retrouve dans des régions tropicales. Essentiellement en Afrique, le baobab, c'est un gros arbre avec un tronc phénoménal et qui est très riche. Des racines jusqu'aux graines du fruit. Les feuilles sont riches en vitamine A. Nous le donnons aux enfants qui sont sous-alimentés. Ça traite le kwashiorkor. Le fruit, autant pour moi, le fruit, il est gros et à l'intérieur, c'est pas des amandes. Il y a les graines, mais avant de trouver les graines, on enlève la poudre. Et c'est cette poudre qui fait la poudre du baobab. Et cette poudre, elle est riche en calcium, riche en vitamine C. Les études qui ont été faites sur la poudre de baobab, le calcium que renferme la poudre de baobab est supérieur au calcium qu'on peut trouver dans le persil. Vous voyez? Tantôt, je discutais également avec quelqu'un. Dieu fait bien les choses. Ce n'est pas parce qu'on est au pôle Nord qu'on n'a pas les aliments des tropiques qu'on doit être sous-alimé ou suralimenté. Ou suralimenté, merci bien. Ou suralimenté. Dieu fait bien les choses. Les régions où nous nous trouvons, le Seigneur a pourvu à notre alimentation. Sauf que dans certaines régions, ils n'ont pas les moyens pour faire un examen des nutriments renfermant dans ces aliments. Mais là où nous nous trouvons, nourrissons-nous des choses sur place et nous n'en mourrons pas. Donc, la poudre de baobab riche en calcium, comment l'utiliser? En bouillie, on mélange avec de l'eau. Les gens font du yogourt. Ça devient du lait. Lorsqu'on met de l'eau là-dessus, ça devient le lait de poudre de baobab qui est très riche en calcium, mieux que le lait de vache. Vous voyez? Je viens de faire une publicité pour ça, parce que c'est de chez moi. Je m'excuse. Et le moringa, je réponds en même temps à la question concernant le moringa que vous ne connaissez pas ici. Alors, le moringa, il est riche en nutriments. Chez nous, on l'appelle l'arbre de vie parce qu'il traite tous les maux. Et pourquoi? Vous voyez sa couleur verte, de la chlorophylle. Vous savez ce que la chlorophylle fait? Ça rentre dans la composition des globules rouges et du sang. Donc, consommer le moringa, la poudre de moringa, c'est comme consommer la poudre de feuilles d'orge. Vous voyez, les pousses d'orge. Hein? Oui, les pousses d'orge. Mais il est très riche. Donc, je disais tantôt, ce n'est pas parce qu'on est au pôle Nord qu'on va s'estimer plus chanceux ou plus mieux pourvu en nutriments que celui-là qui se trouverait
sous les tropiques. Le Seigneur a pourvu à tout. On va terminer avec la dernière question pour Pasteur. Et Marc a une communication à vous faire par la suite. Ok. Le harcèlement, brièvement défini, peut-être, surtout dans le domaine du combat spirituel, peut être défini comme les influences des forces mystiques sur nos sens, sur nos biens et sur même nos projets. Donc, quand vous êtes à Ellen White dit, par exemple, que quand elle devait voyager avec son mari, des démons étaient placés sur le chemin pour créer des accidents, pour qu'ils périssent avant d'arriver à destination. La tempête sur la mer de Marc chapitre 4 était un harcèlement. Ellen White dit, et vous pouvez regrouper les textes bibliques, le chapitre 3 où Jésus fait plusieurs délivrances, le chapitre 4, des barques le suivent sur l'eau, donc il n'y a pas que sa barque sur l'eau, lui il est fatigué, comme j'étais fatigué aujourd'hui, il dort, comme j'ai bien dormi par la grâce de Dieu, et des esprits agitent les vents de la mer. Et quand il se lève, le mot qu'il utilise pour calmer les vents, ekbalo, c'est un mot d'exorcisme. C'est un mot de délivrance. Donc, alors, quand vous lisez le texte en grec, vous pouvez voir que Jésus parle à la mer, au vent, comme s'il parlait à des esprits. Mais Ellen White nous dit que ce vent et cette agitation avaient été faites par des esprits, des démons qui étaient en colère pour les délivrances antérieures qu'il avait faites et pour la grande délivrance qu'il allait faire dans le chapitre 5. Donc, ils ont voulu tuer Jésus, ses disciples et tous ceux qui l'accompagnaient, parce qu'ils avaient aussi des cas qui n'avaient pas été traités, et ils suivaient Jésus pour que Jésus ait le temps aussi de traiter les cas. Donc, c'était un harcèlement qui est devenu même une oppression pour certains, parce que les disciples ont eu peur. Ils ont perdu la foi et ils disent, mais comment maître, comment peux-tu être en train de dormir alors que nous périssons? Alors, donc l'harcèlement, c'est de l'extérieur. L'oppression, c'est un peu l'harcèlement plus prononcé. La possession, c'est de l'intérieur. Généralement, un harcèlement peut être facilement combattu. Rejoignez un groupe de prière. Si vous ne pouvez pas prier seul, dites à quelqu'un, appelle-moi à telle heure, prions ensemble. Rejoignez des groupes qui font des études bibliques, parce que la parole de Dieu a le pouvoir, quand on n'étudie pas pour juste aller argumenter, répondre à quelqu'un pour une étude biblique. Malheureusement, la plupart de nos études bibliques, c'est le questionnaire, on lit pour pouvoir répondre aux questions le samedi matin, discuter. On ne lit pas pour que ça nous transforme. La Bible dit, c'est une épée à double tranchant. On ne lit pas la parole pour que ça nous transforme. Donc, il faut qu'on crée des groupes où, après une lecture, on se met à genoux, on prie et on demande à Dieu vraiment que cette parole nous transforme, nous remodèle, par exemple, unisse à lui. Donc, une fois vous n'arrivez pas à faire des choses seuls parce que vous êtes harcelé, cherchez de l'aide. Les disciples ont cherché l'aide. Ils ont dit, Seigneur, on périt là. Donc, cherchez de l'aide. OK? Voilà. Ça peut être au téléphone. Je prie avec des gens dans le monde entier au téléphone. Vous pouvez choisir un partenaire qui est fidèle. Ça peut être géographiquement rapproché. Le Seigneur entendra votre cri. Il faut surtout combattre l'harcèlement. Il y a d'autres formes d'harcèlement que Ellen White même a vécu. Elle était une fois dans une chambre, se préparait pour délivrer un message, et elle a été violemment attaquée. De sorte que tous ses membres étaient paralysés. Et quand vous lisez la description qu'elle fait, elle a lutté toute la nuit avec ses démons. Elle a même demandé de l'aide. Ellen White a demandé de l'aide. Okay. Pasteur, alors nous avons terminé avant que Christophe nous clôture la séance. J'ai quand même témoignage, message choisi, volume 2, le point
la page 62, le point 1. Voici ce que Ellen White dit, c'est pour argumenter là-dessus, parce que vu ce qui se passe, certains se proposent de décrédibiliser. Voici ce que la servante du Seigneur dit. Pourquoi les miracles ont moins d'importance aujourd'hui? La méthode du Christ consistait à prêcher la parole, à soulager les souffrances par des guérisons miraculeuses. Il m'a été montré que nous ne pouvons travailler de la même manière aujourd'hui, parce que Satan déploiera son pouvoir en espérant des miracles. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ne peuvent travailler au moyen de miracles parce que de fausses guérisons sont opérées qui seront attribuées à Dieu. Ça, c'est la page 62, le point 1. Maintenant, le point 2 dit ceci. C'est pour cette raison que le Seigneur nous a enseigné comment accomplir une œuvre de guérison physique associée à la prédication de la parole. Les institutions sanitaires doivent être établies. En fait, il y a une réponse là-dedans, mais il était quand même bien de le lire pour en tirer quelque chose. Sont établis auxquels doivent être attachés des ouvriers capables d'accomplir une œuvre missionnaire médicale de bon aloi. Ainsi, les personnes qui se feront soigner dans ces établissements seront placées sous une influence préservatrice. Message choisi, volume 2, le point 62. Merci. Il y a 13 points définis par le Ellen G. White Estate pour interpréter les commentaires d'Ellen White. Je vais citer Ministère de la guérison, page 143. La méthode du Christ est la seule méthode qui nous donnera du succès. Le Seigneur se mélangeait aux gens comme quelqu'un qui désirait leur bien. Il gagnait leur confiance. Il répondait à leurs besoins. Et après, il disait, suivez-moi. Alors, on a vu dans le ministère de Jésus, quand quelqu'un avait besoin de retrouver la vue, il y avait des hôpitaux à l'époque de Jésus. Pensez à la parabole du quoi? Du bon samaritain. Le bon samaritain dit, il le dépose à l'hôpital, à l'hôtellerie, où il y avait l'hôpital, prends soin de lui, quand je reviens, je te paie. Mais quand Jésus avait besoin de guérir les aveugles, il les guérissait. De guérir les paralytiques, les lépreux, il les guérissait. Aujourd'hui, les lépreux sont en isolation, ils sont éloignés de la ville. Il leur disait, allez vous présenter devant le sacrificateur et après, vous retournez en famille. Donc, vous voyez, c'est comme dans la Bible. Les féticheurs peuvent prendre la Bible pour défendre leur cause. Les mystiques peuvent prendre la Bible pour défendre leur cause. Ce test, il est hors contexte. Ce n'est pas le contexte que nous avons aujourd'hui. Si vous lisez exactement le contexte dans lequel Ellen White dit ceci, vous verrez que ça n'exclut pas, parce qu'elle dit, nous devons être des agents pour délivrer ceux qui sont possédés. Donc, il y a autant de textes qu'elle dit qui soutient la prière pour les gens possédés, et il y a autant de textes quand il est question, par exemple, d'être influencé par des mouvements à l'époque qui perturbaient l'Église naissante. Elle a dû, juste pour réprimer une action, donner un message que nous devons mettre dans son contexte pour équilibrer. Donc, quand Jésus se mélange aux gens, il dit, allez-y. Peut-être, il était prévu, par exemple, ce soir, que je présente le test d'Ellen White sur le ministère de la délivrance. Elle dit, allez trouver les gens où ils sont. Allez les trouver où ils sont et apportez-leur le besoin dont ils ont besoin là où ils sont. Donc, je peux juste comprendre que ce test peut être cité, mais il y a autant d'écrits d'Ellen White qui soutiennent le ministère. C'est pourquoi l'Église mondiale a voté en 2005 le ministère, la doctrine croître en Christ, le pouvoir de Jésus pour chasser les mauvais esprits et pour guérir de toute infirmité. Demain, on va voir cette nouvelle doctrine, on va lire en entier, et j'aime même la formulation de la division de l'Union franco-belge. Je vais partager avec vous cette citation, non pas la citation, la formulation de la 11e doctrine par l'Union franco-belge. C'est la meilleure que j'ai trouvée jusque-là. Et vous allez voir ce qu'elle dit. Merci beaucoup. J'ai posé cette question à dessein parce que pour ceux qui ont vécu et assisté lorsqu'il y a un problème de délivrance, vous comprenez bien que ce texte ne colle pas avec ce qu'on a vécu ou ce qu'on peut vivre dans ce contexte-là. Merci Christophe.